Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Profession CGP. On va parler SCPI avec une rentrée chargée du côté d'Urban Premium. On accueille le membre de la direction en charge du développement chez Urban Premium, c'est Thomas Ducerf. Thomas, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, rentrée effectivement en fanfare avec une toute nouvelle SCPI basée sur la de Normandie. On veut tout savoir. Racontez-nous, vous avez bien travaillé pendant les vacances, ça a été studieux alors? Alors oui, finalement l'été a été assez studieux puisque nous avions pour ambition de lancer le plus tôt possible une toute nouvelle SCPI, une SCPI de Normandie. Nous avons obtenu l'agrément le 8 août dernier et nous ouvrons les souscriptions à compter du 1er septembre 2025. Donc été studio, rentrée intense puisqu'il s'agit maintenant de déployer ce produit dans le marché auprès de nos partenaires. C'est un produit qui était très attendu, on espérait le sortir avant l'été. Eh bien on démarre le 1er septembre, c'est bien aussi. Il nous reste 4 mois intenses pour lever des capitaux sur cette thématique qu'est le de Normandie et investir cette collecte au mieux au cœur des villes françaises. Avec un nom de code, encore, c'est le nom officiel, DNO comme de Normandie. Effectivement, dans la continuité de notre gamme, notre esprit de produits de gamme, nous avions fait évoluer la gamme Vitalim jusqu'au numéro 4. Et puis on a décidé, parce que la loi Pinel s'est éteinte, on se concentre exclusivement maintenant sur les actifs de Normandie, de faire évoluer la nomenclature, et cette SCPI s'appelle Urban DNO, comme son nom l'indique. Urban DNO. Une question justement sur ce dispositif, Thomas. On a vu que par rapport aux clients particuliers, c'est vrai que c'est un dispositif qui a eu du mal à faire sa place. Maintenant que le dispositif Pinel s'est éteint, est-ce qu'on voit un report justement des investisseurs sur ce dispositif ? Alors vous avez répondu un peu à la question, Fabrice. Le dispositif de Normandie a peut-être souffert à l'époque du Pinel d'un effet un peu ombrageux, mais néanmoins, les investisseurs un peu aguerris et qui avaient compris que la thématique de la rénovation, de la transformation énergétique, l'amélioration des DPE des bâtiments et des appartements en l'occurrence, eh bien, était une thématique extrêmement porteuse. Aujourd'hui, on ne peut plus faire que ça, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, le de Normandie reprend toute sa force avec en parallèle une optimisation fiscale qui est, je pèse mes mots, énorme. On va chercher sur cette SCPI 21% de réduction d'impôts. Même si ça ne doit pas être l'unique driver pour un investisseur, on combine l'efficacité fiscale tout de même dans un contexte de pression fiscale inégalée avec un investissement sur de l'immobilier rénové, l'immobilier ancien dans les centres-villes qui sont tendus, sur lesquels on a un vrai besoin de production de logements avec une étiquette DPE améliorée et qui est dans les clous, peu importe les allers-retours sur le sujet, on est de toute façon sur des DPE B, C ou D sur l'ensemble de nos appartements. Alors justement, Thomas, question d'actualité, je ne peux pas m'en empêcher, une rentrée politique chargée, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une remise en question de ces dispositifs? On sait que celui-ci a été pérennisé. Est-ce qu'il pourrait sauter? On parle beaucoup de supprimer certaines niches fiscales dans les mois à venir. Alors ce dispositif a été prorogé jusqu'à 2027. Il y a eu quelques échanges pour revenir à 2026, puis 2027. En tout cas, nous, on a la certitude, la conviction, en tout cas, que ce dispositif est pérenne en 2025-2026. Espérons 2027, puisque étant le seul rescapé des fameuses niches fiscales pour investir dans l'immobilier, ayant en plus quand même comme atout de produire du logement dans un contexte où l'immobilier neuf est complètement à l'arrêt, il nous semble assez peu probable que ce dispositif soit arrêté compte tenu de son efficacité, en tout cas en termes de production de logement. Aujourd'hui, la chaîne du logement est bloquée. On a besoin j'allais dire construire, mais construire et rénover surtout du logement et d'accompagner la transition énergétique sur l'industrie immobilière. Bien sûr, au niveau du dispositif et en particulier de cette nouvelle SCPI Urban DNO, on reste sur le même temps d'investissement, c'est-à-dire que c'est avant le 31 décembre pour bénéficier des avantages fiscaux? Absolument, on a ouvert le 1er septembre, on clôturera pour les investissements 2025 le 31 décembre. C'est une durée d'investissement de 15 années pendant lesquelles l'investisseur va optimiser sa fiscalité pendant 12 ans. Donc 21% étalé sur 12 ans, une durée de détention de 15 années pour optimiser aussi le volet plus-value potentiel des immeubles que nous achetons aujourd'hui dans un contexte très favorable à l'achat. On le répète toute la journée, mais enfin, on est quand même dans un climat où l'investisseur a repris la main sur les négociations et les transactions. Nous achetons des immeubles en bloc dans les centres-villes et on retrouve des cotes qu'on avait complètement perdues de vue ces dernières années. Et ça fait un bon point d'entrée pour l'immobilier résidentiel aujourd'hui. Voilà, on continue l'exploration de la gamme. Alors,
Vous avez parlé de 2 SCPI, il y en a une qui est toujours en cours d'agrément, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a bien sûr tout ce qui est déficit foncier, là aussi, on est au 6e cru, c'est bien ça? Absolument, donc en plus de cette nouvelle SCPI Urban DNO de Normandie, on a 2 autres véhicules qui investissent toujours sur la thématique de l'immobilier rénové en cœur de ville, avec un dispositif fiscal qui est le dispositif Malraux, qui aussi a repris de la force avec la fin du Pinel. On n'a pas de SCPI Malraux à ce jour, mais on est en train de clôturer un tour de table fondateur. Il reste quelque part à souscrire dans des conditions exceptionnelles pour participer à la naissance de cette SCPI Malraux. On espère l'ouvrir avant la fin de l'année, évidemment, pour profiter de la fiscalité 2025. Et puis, 3e véhicule, toujours sur cette thématique, mais là, avec une thématique plutôt orientée autour du déficit foncier, donc qui s'adresse à des porteurs de revenus fonciers, à des bénéficiaires de revenus fonciers. C'est un produit, donc c'est la 6e génération, c'est un produit qu'on connaît bien, ça fait plus de 15 ans qu'on déploie cette stratégie chez Urban Premium, 6e génération, Urban Pierre 6, qui va venir travailler la fiscalité des revenus fonciers. Nos partenaires connaissent bien cette thématique, et encore une fois, dans un contexte de fiscalité alourdie et cette ambiance un peu anxiogène, on a beaucoup d'attractivité sur ce sujet, beaucoup de traction. Voilà, et puis on termine le tour de table chez Urban Premium avec tout ce qui est SCPI de rendement, et notamment vous intéressez, et c'est votre thématique forte, au commerce de proximité. Oui, alors nous sommes des experts du centre-ville, de l'investissement immobilier patrimonial, et nous avons depuis quelques années à notre gamme, à notre catalogue, une SCPI de rendement, donc là qui va chercher uniquement une performance pour les investisseurs. Cette performance, elle se situe autour de 5,5%, c'est l'objectif cible pour 2025, 5,5% sur des actifs patrimoniaux bien protégés, très diversifiés en centre-ville, c'est un beau rendement. Cette SCPI Urban Cœur Commerce se concentre exclusivement sur les commerces de proximité. La thématique de la proximité est une thématique très porteuse, puisque aujourd'hui, on veut consommer à moins de 20 minutes à pied de chez soi, en tout cas en centre-ville, et nous nous concentrons sur des actifs de type alimentaire, des actifs de santé, ou des services à domicile, justement, qui sont dédiés aux gens qui vivent dans les centres-villes, qui souvent abandonnent leur voiture. Ouais. Et toute cette activité économique rassemble beaucoup de monde, beaucoup de salariés. Et cette SCPI a fait des merveilles cet été, puisqu'on a expertisé le patrimoine et que notre valeur de reconstitution affiche une décote de 7%, le prix de part, pardon, est décoté de 7% par rapport à la valeur de reconstitue. Donc on a une bonne réserve de valeur sur cette SCPI. Ah oui, c'est vrai qu'une activité de proximité extrêmement résiliente. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur l'ensemble de cette gamme. On n'oublie pas donc Urban DNO, la toute nouvelle, commercialisée à partir du 1er septembre pour investir dans le de Normandie. Thomas Dussart, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes membre de la direction en charge du développement chez Urban Premium, et à très bientôt dans Profession CGP. Merci, à bientôt.